Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 156. Je découvre les bienfaits de l'écriture. Avant de commencer, comment ne pas remercier Pauline Avello qui nous a déposé un commentaire intitulé « Waouh » sur Apple Podcast. À nous de lui dire « Waouh » pour la gentillesse de ces mots qui nous ont vraiment touchés. Pauline nous dit « J'adore ces petits boosts de bonheur que j'écoute pendant mes trajets travail-maison. Ça m'évade. Toutes ces ondes positives irriguent mon cerveau de connexion au monde et avec moi-même. Avec vous, tout prend du sens, de la profondeur et de l'ouverture. À consommer sans modération. Merci à vous pour ces petites bulles de peps, pétillantes, addictives et remplies de waouh. Faites comme Pauline, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire, on adore ça. Et continuez à partager autour de vous toutes nos bulles de bonheur. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci à tous. Et pour finir, pensez à vous inscrire à nos podcasts premium. C'est facile, c'est sur notre site ou sur vos applis préférées. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Adolescente, j'écrivais un journal intime. Je me souviens de mes chagrins dont je couvrais les pages en choisissant une encre bien particulière. Je me rappelle combien j'attendais ce moment et me sentais soulagée une fois que je le refermais. Adulte, j'ai laissé tomber cette habitude que je trouvais un peu ridicule et méprisable. Pourtant, au bureau, je ne peux me résoudre à prendre des notes à l'ordinateur. J'ai bien tenté. Cependant, j'ai rapidement senti que j'étais beaucoup moins en prise avec mes projets et que je retenais pas aussi bien les informations. Je tiens maintenant un bullet journal, une sorte de to-do list annuelle, mensuelle et hebdomadaire qui m'aide à m'organiser et dans laquelle je me surprends à ajouter des listes d'idées, des ressentis, des récits de certains moments ou parfois même à recopier des passages de livres que j'ai particulièrement aimés et j'adore ça. Et là, ça me chicote. Que m'apporte l'écriture? Est-il raisonnable de retrouver mes habitudes d'ado? Pendant le premier confinement, 1 Français sur 10 aurait commencé à écrire un livre selon un sondage publié en mai 2021. La preuve, les plus grandes maisons d'édition ne suivent plus et ont même demandé à tous ces nouveaux écrivains en ligne d'ajourner leurs envois de manuscrits. Que vous ayez été un adolescent qui déversait son trop-plein d'émotions dans un journal intime bien fermé à clé, moi je scellais le mien avec mes cheveux, ou que vous partagiez notre passion pour le journal de Bridget Jones, vous avez sans doute, vous aussi, à un moment ou à un autre, fait l'expérience des bienfaits de l'écriture. Minute historique. Sachez que le journal intime ne date pas d'hier. Autrefois, à usage documentaire pour garder une trace de l'histoire d'une famille, des contes d'un foyer ou des événements marquants de la vie, quand les photos n'existaient pas pour nourrir son souvenir, sa pratique a été encouragée aussi par la religion. Dès le début du XIXe siècle, il est assez commun de faire régulièrement son examen de conscience et d'en consigner les fruits dans un carnet. C'est alors qu'il devient secret et se transforme de plus en plus en outil de partage de ses émotions, de ses découvertes et de ses récits personnels. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains et d'artistes ont tenu un journal intime à un moment de leur vie, comme Simone de Beauvoir, Benjamin Constant, Mène de Biran ou encore André Gide. Et tous en ont reconnu les bienfaits. Le simple fait que l'écriture ait été à ce point une ressource à une époque aussi tourmentée que la pandémie du Covid démontre le pouvoir d'apaisement de l'écriture. De nombreuses études se sont intéressées aux bienfaits que procure l'écriture. Un des premiers chercheurs à s'être intéressé à la pratique de l'écriture comme outil thérapeutique est le psychologue américain James Whiting Pennebaker de l'Université du Texas. Il a étudié l'impact positif de l'écriture sur des patients atteints de maladies ou ayant vécu un traumatisme. Plusieurs bénéfices ressortent. Une réduction du stress, une amélioration du fonctionnement du système immunitaire et une baisse des symptômes dépressifs. Dans le cadre de patients atteints d'asthme et d'arthrite, l'écriture a ralenti la détérioration de leur état comparativement au reste du groupe étudié. Une autre étude, celle de l'Université de l'Arizona, qui a demandé à 109 participants masculins et féminins d'écrire
l'histoire de leur divorce, prononcé dans les 3 derniers mois. Ils ont été partagés en 3 groupes. Les premiers devaient écrire sur les sentiments qu'ils avaient ressentis pendant leur relation et lors de leur séparation. Le deuxième groupe devait également parler de leurs sentiments sous la forme d'un récit avec un début, un milieu et une fin. Et les derniers devaient simplement écrire sur leurs activités quotidiennes. 8 mois plus tard, de nouveaux tests montrèrent que les participants du deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui avaient écrit leur histoire avec un début, un milieu et une fin, avaient un rythme cardiaque plus lent que les 2 autres groupes. Vous vous demandez peut-être comment revenir sur un divorce qui est, comme ceux qui l'ont vécu, une expérience difficile, pourrait influencer positivement le bien-être. Vous le comprendrez avec tous les bienfaits que peut comporter l'écriture. Allez, je change de regard. Alors, quels sont les bienfaits de l'écriture? Premier bienfait. D'abord, qui dit écriture dit introspection. Poser les mots sur un papier mobilise tellement notre esprit que cela nous permet de nous connecter à nos besoins, à nos ressentis, à notre histoire. Le cerveau est super bien fait. Il arrive à sonder notre moi profond, à trouver les mots justes pour décrire nos impressions et à organiser et ou à synthétiser notre pensée. Et oui, tout ça d'un coup et grâce au stylo. Nous avons abordé l'introspection dans notre épisode 103 et nous avions expliqué combien cette pratique permet d'améliorer la connaissance de soi, de mieux se comprendre, de mieux vivre avec soi-même et bien sûr avec les autres. Deuxième bienfait, l'écriture met à distance la réalité. Elle crée ce qu'on appelle dans notre jargon une distance émotionnelle, parfois salutaire avec le sujet, ce qui nous permet de mieux gérer nos émotions et de prendre du recul par rapport à la situation décrite. Lorsque le récit est couché sur le papier, nous sommes comme allégés d'un poids. C'est un peu comme si nous l'avions sorti de nous. Beaucoup de malades qui subissent de longs traitements, comme par exemple dans le cas d'un cancer, traversent ces périodes en écrivant ou en utilisant un autre outil d'art-thérapie, comme le dessin, la sculpture. Poser des mots ou des formes sur nos ressentis est une façon de les extérioriser, de s'en débarrasser quand ils sont trop lourds et trop encombrants. D'ailleurs, l'écriture est un exercice cathartique qui nous purifie de nos émotions. Par écrit, nous avons la possibilité d'aller aussi loin que nous le voulons. Il est permis d'être extrême, de cracher son agacement, sa frustration ou de se griser d'un amour extatique. Nous pouvons nous libérer à l'abri du regard des autres. L'écriture permet aussi d'arrêter de ruminer sur un dossier qu'on n'arrive pas à terminer ou sur un commentaire désagréable de son chéri. Le professeur de psychologie de l'Université de Californie, Matthew Lieberman, a démontré que le fait d'écrire nos sentiments négatifs allège leur impact sur notre bien-être. Elle réduit le stress et les angoisses en réduisant l'activité du cerveau qui est à l'origine de ces émotions. Troisième bienfait. L'écriture narrative ou le fait d'écrire un récit permet de revivre les événements en leur donnant un sens. Par le biais de l'histoire que vous racontez, vous la sortez de l'expérience réelle, vous retraversez vos émotions, vous revisitez les circonstances, sans vous en rendre compte, vous lui donnez un sens. C'est ce qui vous permet de mieux vivre avec et de réduire votre niveau d'anxiété. L'activation du sens est le déclencheur qui vous permet d'en retirer les meilleurs bénéfices. Dans le cas d'événements particulièrement traumatisants, comme par exemple des abus sexuels par exemple, les enfants ont tendance à raconter une histoire ou à dessiner une fresque qui représente ce qu'ils ont traversé et ressenti. Personnifier ou représenter ce qui fait mal permet de lui donner un sens et puis de dépasser, en fait, la difficulté d'une expérience. Par exemple, à la suite d'une rupture douloureuse, vous pouvez raconter l'histoire de votre relation, l'amour que vous ressentiez, vous en ferez le deuil plus sereinement et facilement. À noter, et ça Boris Cyrulnik l'explique très bien, vous savez, Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre et psychanalyste bien connu, il confirme que l'écriture thérapeutique est un outil efficace pour accompagner des patients victimes de trauma. C'est un instrument qui permet de prendre du recul, d'observer les facteurs déclencheurs et de regarder nos vulnérabilités. Par ce biais, les patients reprennent le contrôle de leur histoire et peuvent réguler leurs angoisses. Mais Boris Cyrulnik insiste bien sur le fait et nous met en garde contre le travers inverse de l'effet du journal intime qui peut au contraire isoler et créer un cercle vicieux de douleur et de tristesse qui entretient les émotions négatives générées par le trauma.
C'est dans cette écriture le travail de construction du récit qui nous permet de tirer le meilleur profit de l'expérience, car c'est un outil qui donne du sens à notre vécu. Boris Cyrulnik parle alors d'écriture élaborante. Cette étape est salutaire pour dépasser un trauma et se remettre en action. Nous pouvons noter aussi que par rapport à une séance de thérapie plus classique dans le dialogue, l'écriture qui est plus lente permet de progresser dans le récit. Quand parfois nous tournons en rond sur nos ressentis, sur nos émotions, dites-vous que la lenteur imposée par l'écriture permet de prendre le temps nécessaire pour décortiquer les choses et leur donner du sens. Le délai qu'impose l'écriture nous permet aussi de faire redescendre les émotions et ça nous donne le temps de faire baisser la pression. 4e bienfait, l'écriture est une force de connexion. L'écriture narrative est une expérience intime qui permet de mieux se comprendre ou parfois de se découvrir. Cependant, c'est aussi un outil de connexion aux autres. Nous vous en avions parlé lors de notre épisode 79 « Je crée du lien social ». L'homme est un animal social et établir des relations saines et riches est une composante de notre bien-être durable. Or, puisque l'écriture est un outil de connaissance de soi, c'est aussi un formidable levier de compréhension des autres. Je suis toujours un peu le miroir des autres, aussi si j'arrive à analyser certains de mes comportements grâce à l'écriture, alors je vais être capable de projeter ces mêmes réflexes ou comportements chez les autres. Par exemple, j'étais frustrée par quelque chose au bureau et j'ai eu une attitude non constructive pendant une réunion. Après avoir ruminé et tourné en rond pendant des heures, j'étais toujours aussi fâchée contre moi-même, alors je me suis décidée à écrire. Au fur et à mesure des mots, tout est devenu plus clair et plus léger. Et lors des réunions suivantes, j'ai observé différemment mes collègues et leurs réactions. Au lieu de me braquer devant leur manque de participation, j'ai pu me mettre à leur place et explorer les raisons de leur attitude pour les aider à s'engager dans la discussion. Dans certains ateliers d'écriture, les participants sont aussi amenés à partager leurs textes en groupe. Ça renforce les liens. C'est énergisant de se livrer de façon authentique. Je vous renvoie à notre podcast 49, je montre ma vulnérabilité. C'est parfois libérateur lorsque ça vient détruire l'impression de solitude que nous avons lorsque nous sommes enfermés dans nos masques ou dans nos chagrins, dans nos traumas. L'écriture nous sort de notre isolement en cela qu'elle nous permet d'extérioriser des ressentis et des expériences, de les faire exister à l'extérieur de nous et parfois même de les partager. Une personne expatriée me racontait qu'elle partageait assez peu de temps avec ses amis restés en France. Elle a un ami en particulier avec qui elle entretient une correspondance papier. Oui, c'est vrai, c'est très démodé. Cependant, elle me partageait qu'elle sentait combien ça rendait son amitié plus solide. Elle ne lui dit pas la même chose par écrit que lorsqu'elle lui parle au téléphone ou sur WhatsApp. Le simple fait de commencer à écrire fait émerger des choses plus personnelles et plus profondes. Elle a même pris le réflexe de prendre en photo ses lettres et elle s'en sert comme d'un journal intime pour y revenir de temps en temps et mieux se comprendre. Enfin, pour les personnes plus introverties qui ont du mal à partager leurs ressentis autour d'eux, le format écrit peut être un bon moyen de maintenir la connexion aux autres. À partir du moment, bien sûr, où l'écrit est tourné sur ses ressentis et non une longue liste d'accusations que l'on n'ose pas dire par oral. 5e bienfait, l'écriture déclenche l'action. Qui n'a pas remarqué combien il devient efficace après avoir formalisé une bonne vieille to-do list ? J'en reviens aussi à ma vieille amie Bridget Jones, qui dans cette scène mémorable du film confie à son journal après une énième déception 2 solutions. Renoncer et accepter ma condition de vieille fille à perpétuité et finir dévorée par des bergers allemands. Ou non. Et cette fois, je décide que non. À la place, je choisis la vodka et Chaka Khan. Il est démontré que rédiger ses objectifs de vie augmente de 42% la probabilité de les réaliser, selon le docteur Gail Matthew de l'Université de Californie. Pourquoi ? D'abord, parce que l'acte d'écrire ses objectifs est un premier pas. Ensuite, parce qu'une fois sur le papier, nous les appréhendons de manière plus rationnelle et évaluons naturellement mieux l'effort requis afin de les prioriser. Et enfin, parce que les écrire est un acte qui déclenche notre engagement. Nous sommes donc davantage prêts à nous lancer. Vous pouvez aussi vous aider de ce petit outil, le Whoop. On en a parlé dans notre podcast 81, Je pratique le Whoop.
Mais les bienfaits sont-ils les mêmes que nous écrivions à la main avec un bon vieux stylo ou sur un clavier? Plusieurs études se sont intéressées aux bienfaits de l'écriture manuelle dans le cas de l'apprentissage des enfants. D'abord, le cerveau n'est pas mobilisé de la même façon dans les deux cas. Écrire manuellement est une opération neuromotrice très complexe qui mobilise de nombreux muscles commandés par le cerveau par le biais du système nerveux. Écrire manuellement muscle notre cerveau et nous permet de développer de multiples compétences motrices et cérébrales. Les études ont également démontré que les étudiants qui prennent leurs notes à la main digèrent et retiennent mieux leurs cours et ont de meilleurs résultats. Écrire à la main mobilise la mémoire différemment du clavier. Écrire à la main implique aussi que vous voyez votre texte comme le reflet de votre personnalité, unique, par le biais de votre écriture. C'est cette empreinte personnelle qui vous aide aussi à vous approprier votre texte, qui crée une connexion intime avec vous et vous permet de tirer le meilleur profit de l'expérience de rédaction. Enfin, l'écriture manuscrite a plus d'impact sur nous car elle mobilise intensément le corps et l'esprit dans une même direction. Elle provoque une sorte d'alignement en concentrant notre cerveau et notre corps sur la même tâche et en mobilisant davantage le corps qu'écrire sur un ordinateur. Si vous êtes convaincu des bienfaits de l'écriture manuelle et que vous ne savez pas comment vous lancer, voilà quelques idées. Première idée. Posez un cadre avec des limites. Par exemple, décidez d'écrire 10 minutes par jour sur votre ressenti au cours de la journée. Vous pouvez aussi pratiquer le journaling. C'est un exercice au menu de la morning routine de Had Elrod. Vous ouvrez votre carnet au petit matin et laissez venir tout ce qui y surgit, ce qui n'est pas encore biaisé par vos ressentis et votre agenda de la journée. Si vous n'êtes pas du matin, ciblez un autre moment de la journée que vous savez propice à la créativité. Ça peut même être parfois un peu incongru. Par exemple, pour moi, c'est la douche. En fait, c'est le seul moyen de la journée où je suis totalement seule, sans enfant, sans conjoint, sans collègue. Et j'ai pris l'habitude de m'accorder quelques minutes de plus dans la salle de bain pour écrire ensuite mes pensées et mes idées. Deuxième idée, écrivez vos 3 bonheurs de la journée. Voici une pratique recommandée par bon nombre de chercheurs dont nous vous avons parlé dans nos podcasts et vulgarisée dans l'essai de Florence Servan-Schreiber. Rédigez chaque jour 3 bons moments de votre journée pour muscler votre aptitude à la reconnaissance et votre capacité d'émerveillement. C'est un outil formidable de lien aux autres, comme le souligne la chercheuse du bonheur Sonia Lyubomirsky. Notre idée, vous pouvez rédiger une lettre de gratitude à quelqu'un qui vous tient à cœur. Vous pouvez être sûr que votre relation en sortira grandie. Je vous envoie pour ça à notre podcast numéro 20, Je pratique la gratitude. Vous pouvez aussi faire des listes, et pas que des listes de to-do, mais des listes de choses, de livres, de films que vous aimez, de qualités que vous appréciez, de talents, d'émotions faciles ou non. Une autre idée encore, commencez un dialogue avec vous-même. Posez-vous une question comme le ferait un ami ou un mentor et répondez-vous sur le mode épistolaire. Vous verrez comme cet exercice est efficace pour comprendre ses propres blocages, identifier ses forces et ses faiblesses et mieux vivre avec soi-même pour se mettre en action ou pas. Dernière idée, rédiger des pierres de guet. C'est une idée qui nous vient du journal intime intensif développé dans les années 60 par le psychologue américain Ira Progoff. C'est un exercice qui nous invite à identifier 10 à 12 moments forts, des pivots de notre vie, ceux qui nous viennent spontanément et rédiger un récit en profondeur sur chacun d'eux. Ce sont les fameuses pierres de guet. C'est un exercice très pertinent pour prendre de la hauteur, pour envisager la vie comme une continuité et retrouver les racines passées de ressentis présents. Vous pouvez aussi les faire dans plein de domaines comme pour la vie de famille, le rapport au corps, les sentiments que vous avez le plus ressentis à certains moments de votre vie. Et pour finir, retrouvez la liste des podcasts dont j'ai parlé dans la bio de cet épisode. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Écrire est un exercice qui libère les émotions et remet du sens dans nos ressentis. 2. Écrire diminue le stress et les angoisses et active notre mémoire. 3. L'écriture nous connecte à nous-mêmes, aux autres et nous met en action. 4. Pour se lancer, pas besoin d'avoir un long récit à raconter. Choisissez un exercice simple.
c'est la pratique qui compte. À vous de jouer, chers auditeurs. Rédigez un épisode positif et un autre négatif de votre semaine et sondez ce que vous ressentez après l'avoir fait. Nous savons déjà la pratique que vous adopterez ensuite. La petite mousse a été difficile à choisir cette semaine, tant les écrivains, les philosophes et les psychologues ne manquent pas de mots magnifiques pour qualifier la joie de l'écriture. Alors nous avons choisi le poète Christian Bobin, qui nous confie « J'écris seulement si quelque chose me coule, du cœur jusqu'aux mains. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.